Le livre d'Hénoch, banni de la Bible, révèle-t-il des secrets choquants de l'humanité? Le livre d'Hénoch est l'un des textes religieux anciens les plus énigmatiques de tous les temps, contenant d'innombrables prophéties, révélations et récits surnaturels, y compris des histoires sur des anges géants et des extraterrestres. Ce travail est si surprenant que beaucoup de gens pensent qu'il a été banni de la Bible, pour avoir révélé des secrets mystiques liés à la création du monde par Dieu. Est-ce que tout cela est vrai? Dieu a-t-il vraiment fait disparaître le livre d'Hénoch pendant si longtemps pour garder cachés certains de ses secrets? Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24, il est rapporté qu'à 65 ans, Hénoch engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, engendrant d'autres fils et filles. Il a vécu un total de 365 ans, et pendant ce temps Hénoch a marché avec Dieu et a disparu, car Dieu l'avait enlevé. Remarquez qu'Hénoch n'était pas un homme ordinaire, en plus d'être l'arrière-grand-père de Noé et de faire partie de la généalogie de Jésus, il avait une communion si intime avec Dieu que le Seigneur l'a emmené au ciel encore en vie, tout comme il l'a fait avec Élie et d'autres prophètes de l'Ancien Testament. En effet, il a été dit que personne sur terre n'a été créé comme Hénoch, et qu'il était spécial aux yeux du Seigneur. En raison de cette grandeur spirituelle d'Hénoch, depuis l'Antiquité, beaucoup de gens croient qu'il a laissé un livre similaire au livre de l'Ancien Testament, contenant des prophéties, des révélations et des rapports surnaturels sur Dieu et ses mystères. Cependant, en raison de sa nature puissante, on pense que le Seigneur lui-même n'a pas permis que le livre d'Hénoch soit inclus dans la Bible. Mais que dit le livre d'Hénoch de toute façon? L'une des choses qui attire beaucoup l'attention dans ce travail est le récit d'événements qui se seraient produits avant le déluge. Selon le livre, environ 200 anges descendirent du ciel sur la terre pour épouser les plus belles femmes, aboutissant à la naissance des Néphilim, les géants qui peuplèrent le monde jusqu'à la construction de l'arche de Noé. Ces anges auraient également enseigné à leurs femmes les arts de la sorcellerie et de l'occulte, ainsi qu'aux humains comment travailler les métaux, créant des boucliers et des armes pour affronter leurs ennemis. Ils auraient également appris aux humains comment utiliser les plantes à des fins médicales. À cause de cette interférence dans la création, et de l'augmentation de la méchanceté et de l'incrédulité dans le monde, le Seigneur a envoyé une légion d'anges du ciel pour vaincre les rebelles, et les chasser dans les ténèbres. Alors Dieu a décidé de détruire la race humaine, ne sauvant que Noé et sa famille. Ce récit conduit de nombreuses personnes à croire que le livre d'Hénoch offre en fait des preuves de l'existence d'extraterrestres. Selon cette ligne de pensée, Dieu n'a pas permis au livre d'Hénoch de faire partie de la Bible et de rester caché car les anges déchus du ciel étaient en réalité des êtres extraterrestres, qui se sont infiltrés parmi les humains pour établir leurs racines, et effectuer des expériences génétiques. De plus, dans d'autres parties du livre, Hénoch est décrit comme un voyageur céleste qui est allé vers et depuis le ciel, recevant des secrets divins révélés par Dieu. Parmi ces secrets, il y aurait des détails sur la création du monde, la venue du Messie sur terre et la fin des temps. Il est également fait mention de 3 prétendus sermons donnés par Hénoch au peuple au sujet de l'Apocalypse, ainsi que des mystères astronomiques montrés à Hénoch par un ange nommé Uriel. Aussi étrange que cela puisse paraître, de nombreux religieux qui se considèrent comme chrétiens ont accepté le livre d'Hénoch comme étant inspiré de Dieu, tout comme les livres de la Bible. Ce groupe de personnes a mélangé sa croyance en Dieu, avec des éléments païens,
principalement d'origine grecque et égyptienne. Cependant, à partir du IIe siècle, ce livre disparut et ne fut retrouvé qu'en 1773, dans une église en Éthiopie. L'œuvre a été transportée en Europe, où elle a été traduite, et a réveillé l'intérêt du monde occidental. Mais tout cela est-il vrai? Pourquoi Dieu aurait-il caché un livre à un homme qu'il aimait tant qu'il l'a emmené au ciel de son vivant? Et si le livre n'est pas considéré comme divinement inspiré, pourquoi a-t-il été mentionné par l'apôtre Jude dans sa lettre dans le Nouveau Testament? Contrairement à ce que beaucoup croient, Jude ne mentionne aucun livre d'Hénoch. Il se souvenait d'un discours de cet homme, mais à aucun moment l'apôtre n'a cité un ouvrage soi-disant écrit par l'arrière-grand-père de Noé. Lisons ensemble ce que Judas a réellement dit. Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Voici, le Seigneur vient avec des milliers, et des milliers de ses saints pour juger tout le monde, et pour convaincre tous les méchants de tous les actes méchants qu'ils ont méchamment commis, et de toutes les paroles insolentes que les méchants pécheurs ont prononcées contre lui. Jude chapitre 1 versets 14 et 15. Si nous lisons tout le chapitre de Jude, nous verrons qu'il n'y a aucune mention d'aucun livre, et la question peut se poser, comment Judas saurait-il ce qui a été dit il y a des siècles, s'il n'y avait pas de livre? Eh bien, si la lettre de Jude a été inspirée par Dieu, il est possible qu'il ait reçu cette information par révélation directe du Saint-Esprit. Jude n'a pas dit qu'il a utilisé le livre d'Hénoch, ou tout autre livre, il a simplement dit qu'Hénoch avait prophétisé quelque chose, mais il n'est pas révélé comment il savait que les chrétiens des premières années après la mort de Christ étaient guidés par les livres canoniques, c'est-à-dire qu'ils ont été inspirés par Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui les a amenés à croire que de cette façon, mes frères, il est très clair que le livre d'Hénoch n'a pas été inspiré par le Seigneur, il n'a jamais fait partie de la Bible et, d'ailleurs, il contient d'innombrables textes qui vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu et à plus ce livre. Il n'a pas été écrit par Hénoch, que nous savons de la Bible que cette œuvre a été créée par quelqu'un qui voulait imiter le personnage biblique, un peu avant ou peut-être un peu après l'époque du Christ. Cette personne a dû rassembler des légendes sur Hénoch, en a créé d'autres et les a placées sur le papier. La vérité est qu'il n'y a aucune preuve qu'Hénoch ait laissé un livre, qui aurait échappé aux eaux du déluge pour atteindre nos jours. Il existe de nombreuses preuves de l'inspiration divine dans toutes les Écritures sacrées. Vous y trouverez des détails sur des situations dans lesquelles les auteurs eux-mêmes n'étaient pas présents ou qui étaient juste quelque chose qui venait du cœur de Dieu, et je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que Zacharie et Élisabeth étaient justes aux yeux de Dieu, mais comment Luc aurait-il su cela si Dieu lui-même ne le lui avait pas révélé, ou comment aurait-il pu écrire sur l'angoisse de Jésus et les paroles de sa prière sur le mont des Oliviers lorsque le Christ priait seul? Comment Luc et les autres apôtres connaissent la sueur en gouttes de sang, et l'ange qui a réconforté Jésus si les disciples dormaient, et personne d'autre n'a vu que tout cela est dans cet évangile, mais en général, nous lisons toujours prêter suffisamment d'attention pour demander comment Luc savait cela. Alors ne le croyez pas quand ils disent que le livre d'Hénoch aurait dû faire partie de la Bible avant de rester dans ce qui a été révélé par l'Esprit Saint dans les livres inspirés, confiance scientifique, historique ou des archives archéologiques, qui changent à chaque nouvelle découverte, ou dans des textes qui ne sont pas passés par la consultation des premiers chrétiens, vous mettront sur un terrain dangereux, loin de la parole du Seigneur.